Vous connaissez ma petite histoire, bien que vous n'avez pas la totalité de mon témoignage. Le Seigneur m'a fait grâce, nous allons témoigner comme nous l'avons dit, en long et en large prochainement. Au fait, le Seigneur nous a fait grâce le samedi 18 octobre. Ce bel homme que vous voyez là est venu doter. Mais si je suis là au milieu de vous, c'est pour vous dire que le combat spirituel est réel. Ça ne concerne, écoutez, ça n'épargne personne. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois archibishop, le combat spirituel n'épargne personne. Heureusement pour moi, je suis une femme ancrée dans le Seigneur, engagée dans le Seigneur, combattante, je n'abandonne jamais. Quels que soient les coups de l'ennemi, j'ai toujours dit, ça ne dépend pas des coups que j'encaisse, mais ça dépend de la façon dont je réagis devant les coups. Alléluia. Bref, il a doté le samedi 18. On devait normalement faire le mariage religieux au mois de décembre. Maman Amos nous a dit, si vous pouvez retarder ça jusqu'au mois de mars ou avril, ben, écoutez, c'est elle, la maman, elle sait pourquoi elle a dit ça. On s'est dit, ben bon voilà, on va retarder ça pour plus tard. Elle sait pourquoi. On ne pose pas de questions parce qu'elle sait pourquoi elle a dit ça. Et il est venu doter, parce qu'il m'avait dit, prenez le temps juste après les dots de passer à des délivrances, et ainsi de suite. Alors, il a doté le samedi 18, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions là le dimanche. Nous sommes venus donner notre enveloppe d'action de grâce ici. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'avais conférence en France. Lui, il devait aller couvrir un événement parce qu'en passant, il est journaliste et politicien. Il a beaucoup de casquettes, celui-là. Donc, j'en passe. Il aura le temps lui-même d'en parler. Moi, je raconte mon témoignage. Alléluia. Donc, du coup, le jeudi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à regarder cet homme que vous voyez là. Il était en train de partir. Il était en train de mourir. J'ai dit, est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? Maman Angèle se souviendra. Avant le mariage, j'avais peur. Je lui ai dit, j'ai peur. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je ne sais pas, j'ai peur de perdre encore un mari, j'ai peur. En fait, à la dernière minute, je n'avais plus envie de m'engager tout simplement. Maman Angèle m'a beaucoup soutenue, elle a prié pour moi, elle m'a dit, sois forte, tu es une combattante, tu es pasteur et puis je suis. Bien-aimé, le jeudi, ça n'allait pas. Le vendredi, ça n'allait pas. On était quand même allé faire la conférence. Le samedi, il est allé couvrir quand même l'événement qu'il devait couvrir. Le dimanche, nous sommes rentrés et ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Il est devenu tout raide, il est devenu tout froid. Ma collègue, comme il m'a dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Je l'ai toujours appelé le voisin de la rousse, mais là, il ne savait plus parler. Il ne savait rien dire, rien du tout. Il ne mangeait presque plus. En moins de quelques jours, il a perdu 4 kilos. Bon, Naebi Sinzambe, excusez-moi, Nalobi, je ne voyais pas quelle prière faire. Nabanzo Lobaka Nanzambe. Amina Boma Moto. Amina Tielanga na se. Rigueur, tesoko salité ambalo na kotindaku. Nalobi Nanzambe, mais la Bible déclare il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais où est cette différence? Pourquoi diront-on parmi les nations, où est leur Dieu? En passant, avant le mariage, une personne ici en Belgique a appelé ma belle famille à Kinshasa. Pendant Yebi Sabango, ne permettait pas à cet homme d'épouser cette femme parce qu'elle est sorcière, elle a tué son mari et son enfant. Nabi Nanzambe, bon. Ce que j'aime, mes beaux-parents sont des pasteurs. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, ils m'ont dit, maman,
que ton cœur ne se trouble point. Sa maman a dit, je n'enterrerai pas un enfant. Ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Alors ils ont pris son petit frère, représenté. Ils ont commencé à faire la prière. Ils ont dit, conduis notre fils, ton mari, à l'hôpital. Nous sommes en train de prier. Bien aimé, j'étais en train de conduire cet homme. Il ne marchait plus. En fait, on était obligés de prendre la chaise roulante. Et lorsque nous sommes arrivés, les médecins ont dit, sucre à 480. Le 18 octobre, le jour de ma dot, de cette dot, aucun membre de ma famille n'a voulu venir. Donc pour eux, ma soeur d'ailleurs m'avait dit clairement, avant le mariage, j'ai vu, écoutez, tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Ah, même si nous sommes à l'église, même si nous sommes là, tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Alors j'ai vu le membre de mon église me suivre jusqu'ici dans les ministères du combat spirituel pour venir me dire, il y a une femme que je connais qui a dit, Pasteur Mariette au baladé. Heureusement pour moi, parce que moi je suis combattante même dans les rêves. Alléluia. Nathalie Nalobi, maman na obala. Nanko, hein? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, nous avons prié le Seigneur. Petit à petit, il a commencé à reprendre vie. Les ossements desséchés, il a commencé à reprendre vie. Et maintenant, il est là au devant de vous en forme et en bonne santé. Que Dieu soit loué. Tu veux dire quelque chose? Peuple de Dieu, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon, je m'appelle Papa Jerry Mukuna. Dieu m'a fait grâce d'avoir à côté de moi cette belle femme et surtout servante de Dieu. Parfois, je me pose la question de savoir si vraiment je la mérite. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il nous fait traverser des déserts, il nous fait traverser la mer Rouge, même si on ne lui a pas demandé. Bon, je suis arrivé en Belgique. Avant, si je vous dis quelque chose, c'est que je n'arrivais même plus à prier parce que j'ai commencé à servir Dieu depuis ma tendre enfance. Mais à un moment là, je traversais tellement de problèmes que je me suis dit, bah, à quoi ça sert de servir Dieu? Parce que c'est la même chose. Mais après tout ce temps que j'avais passé, Dieu m'a fait cette grâce énorme de me donner cette personne extraordinaire qui a fait quelque chose d'énorme dans ma vie, c'est me faire revenir au Seigneur. Ouais. Voilà, donc j'avais dit à Dieu, un jour j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ben, tu ne vois pas que je suis en train de partir en enfer. Tu ne le vois pas. Donc tu vas me laisser mourir pour aller en enfer. Et comment devrais-je faire pour te retrouver? Parce que ce n'est pas facile, hein. C'est très facile de perdre le Seigneur, mais c'est très difficile de revenir. Tu peux prier, mais tu n'arrives pas. Donc j'avais cette ferveur. Moi j'appelle mon Dieu le Dieu de 365 jours. Parce que j'avais un frère à moi, celui qui vient après moi. Il s'appelle Aimé. Il avait piqué une crise de folie énorme. Et un jour, peut-être que si Dieu nous le permettait, on va témoigner par rapport à cela. Mais pendant 365 jours, j'ai prié ces dieux-là. J'étais seul. J'ai suivi mon frère à pied vers des bonhommes, vous allez vers Kimouenzaraba à pied. Il m'a lancé des pierres incroyables. Donc aujourd'hui, je serais défiguré si Dieu ne m'avait pas protégé. Parce qu'il était tellement violent que je n'arrivais pas à le maîtriser. Mais parfois, il me regardait et me dit,
Le gros Lingitozala, c'était mon frère. Donc j'étais le seul qui pouvait le faire sortir. Avec Jésus-Christ, bien sûr. On l'a sorti de la mer où il était. Vraiment, je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui, je me retrouve encore dans une église. Je dis merci à Papa Amos. C'est un papa extraordinaire. Je suis arrivé ici, je l'ai vu et j'ai appris à l'aimer. Et parfois, lorsque je suis avec maman pasteur, j'ai dit, mais quel homme extraordinaire cet homme-là. Il a un combat, mais il se bat en douceur. Il ne fait pas de guerre. Il le fait avec beaucoup de douceur. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse. Restez tel que vous êtes. Et je vous bénis aussi, peuple de Dieu, pour votre amour, pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je veux quand même ajouter quelque chose. Alors qu'il était en train de partir, après il m'a dit, lorsque je sentais que j'étais en train de partir, j'ai dit à Dieu, moi tu peux me prendre, il n'y a pas de problème. Mais souviens-toi de ta servante. Et le Seigneur s'est souvenu de sa servante. Voilà pourquoi nous sommes là. Soyez bénis au nom de Jésus.